Bonjour à tous, je reviens encore une fois vers vous aujourd'hui pour vous expliquer comment la CFTC se différencie des autres listes qui aujourd'hui candidatent aux élections professionnelles chez Octapharma. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et de nouveau, quelque chose d'ultra connecté. Avec des questionnaires en ligne Google Forms qu'on vous fera périodiquement, vous remonterez vous-même vos revendications et nous nous chargerons de défendre vos revendications. Je rappelle qu'on n'est pas là pour définir une politique sociale, on est là pour défendre votre vision de la politique sociale. Donc toutes vos remontées seront défendues. Donc un questionnaire Google Forms vous sera présenté à minima tous les 3 mois, et nous pourrons en tirer des informations précieuses et des arguments que nous pourrons opposer à la direction pour défendre vos revendications. Également, nous voulons que vous ayez une vision tout à fait objective de la situation à Octapharma, rapport au bassin de l'emploi dans lequel on évolue. Il faut savoir que nous, délégués syndicaux, nous avons un certain nombre de réunions avec d'autres délégués syndicaux, d'autres entreprises et nous tissons ainsi un réseau. On s'informe de ce fait, lors de ces échanges, de la situation dans les autres entreprises qui très souvent ont la même convention collective que nous. Et on ne veut pas garder ça égoïstement pour nous, on veut vous donner accès à ça. Et pour ça, il y a un moyen très simple. Si le CSE organise avec des CSE partenaires d'autres entreprises des sorties, par exemple des randonnées gourmandes ou ce genre de choses, vous pourrez tout à fait échanger avec vos homologues d'autres entreprises et vous faire une idée de votre situation personnelle aujourd'hui au sein d'Octapharma. Et vos revendications n'en seront que plus fortes. C'est pour ces raisons et bien d'autres avec lesquelles nous serions tous ravis d'échanger avec vous qu'aujourd'hui, fort de cette différenciation qu'on fait avec les autres syndicats, en utilisant des méthodes contemporaines et en étant vraiment à l'écoute de vos demandes et de vos besoins. Avec un CSE plus connecté, donc plus accessible, parce que le travail en équipe, on le sait bien, ça nous éloigne physiquement les uns des autres. Finalement, quand on travaille en équipe, on voit 1/5 de l'entreprise et pas toute l'entreprise. On veut rompre avec ça, c'est pas une fatalité. Certaines de vos revendications, on les connaît déjà. 13e mois, on va tout donner. Nous, ce qu'on peut vous promettre, c'est de faire le maximum pour obtenir ça, avec une stratégie de négociation intelligente. On a déjà obtenu un certain nombre de choses. Par exemple, la cantine, tout le personnel en 5-8 sait bien que c'était pas gagné d'avance d'avoir un repas chaud les week-ends et les jours fériés. Aujourd'hui, c'est un acquis. Certes, le niveau de la cantine n'est pas encore à l'attendu et nous y travaillons en ce moment même alors qu'on prépare également les élections. On est sur tous les fronts. Aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas conformes à vos attentes, on le sait très bien. On voit le taux de départ des gens, le turnover, on a du mal à remplacer ceux qui partent, le temps d'en former un autre, c'est un autre qui part. Tout ça, on en est conscient. Quand vous prenez vos congés, personne n'est là pour vous backuper. Quand vous revenez de vos congés, tout le travail que vous n'avez pas fait pendant vos dernières semaines de congés, c'est accumulé sur votre bureau. Et c'est à vous de l'éliminer. C'est pas juste. Aujourd'hui, la prime d'ancienneté, tout le monde ne l'a pas à Octapharma. Et ça, c'est pas normal. Nous, ce qu'on veut, c'est un système équitable de rémunération. Aujourd'hui, il y a des disparités à ce niveau-là. Et nous voulons corriger ça. Et pour ça, on a besoin de votre soutien. Plus vous nous donnerez de voix, plus notre voix sera puissante lors des négociations. La représentativité d'un syndicat, c'est quelque chose de très important sur le pouvoir de signature. Lors de ces 4 dernières années, la CFTC avait un petit peu moins de 50%, ce qui fait qu'on ne pouvait pas signer seuls les accords. Bien souvent, nous étions le seul syndicat à ne pas signer certains accords. Notamment en 2021, les NAO, dans lesquels sont définies vos augmentations, on avait bien entendu vos revendications et on savait très bien que ce qui avait été indiqué dans la proposition d'accord de la direction ne correspondait pas du tout à vos attentes. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas signer cet accord à la différence des autres syndicats représentatifs. L'accord d'intéressement, c'est tout sauf un accord. C'est imposé par le groupe. Et ça fait des années qu'on nous oppose ce chantage, à savoir c'est ça ou rien. Si vous ne signez pas, ils n'auront rien. Mais c'est pas parce que cet accord est verrouillé par le groupe qu'on peut pas obtenir via d'autres voies les choses que vous demandez. C'est aussi une des raisons qui plaident en la faveur du 13e mois. Un certain nombre de personnes, parmi vous, ont malheureusement été convoquées pour des entretiens préalables à des sanctions disciplinaires, parfois pouvant aller jusqu'au licenciement. Ces personnes-là, aujourd'hui, qu'on ne peut pas citer, pour des raisons évidentes de discrétion, ont trouvé auprès de la CFTC une oreille attentive, des gens dévoués et surtout compétents pour défendre leurs intérêts. La CFTC, je le rappelle, c'est 6 salariés, parmi lesquels des juristes, des chargés de communication, des chargés de développement des sections, des chargés de formation, et donc forcément tout un panel de formation auquel les adhérents ont accès. Et tous ces services, nous en tant qu'IRP, et donc adhérents, on y a accès aussi, et on y a accès pour vous. Et c'est ce qui nous permet d'être très efficaces dans la défense de vos droits, notamment par rapport à tous ces problèmes de stationnement, sur lesquels notre position, nous, n'est pas alignée avec la direction. Et on l'assume.
Parce qu'on a des juristes qui nous épaulent et qui nous aident à être performants là-dessus et qui nous aident à être forts dans nos revendications, à tenir fortement nos positions. Le fait d'être en désaccord ne veut pas dire nécessairement être en conflit. C'est naturel d'avoir des désaccords. Et savoir tenir cette position, un désaccord, sans pour autant entrer en conflit avec une direction, c'est toute l'habilité nécessaire aujourd'hui pour obtenir le maximum pour vous lors des négociations. Pour les prochaines élections professionnelles, votez pour vous, votez CFTC.